bonne arrivée. Je crois que le Seigneur, en tout cas, répond à tous les bienfaiteurs. Et chacun, bien sûr, reçoit la réponse selon que Dieu répond à chacun. Alléluia. Amen. Et je crois que ce sont des bonnes réponses. Amen. Voilà. Luc chapitre 7, verset 18 à 28. Raconte ce que tu as vu. Alléluia. Le thème c'est raconte ce que tu as vu. Vous savez, généralement les gens ont l'habitude de dire que ah non, c'est pas bon, c'est quoi, il a fait des témoignages et autres. Alors, moi les miracles et autres. C'est-à-dire que le miracle en lui-même, bien sûr, est un témoignage. Le miracle en lui-même est un témoignage. Parce que s'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de témoignage. Donc, Jésus le dit. Et donc, c'est pour dire aux uns, aux autres qui disent que non, pourquoi les gens regardent les miracles, vous courent après les miracles. Non, mais c'est un témoignage, ce n'est pas du témoignage. Il dit, allez les raconter. C'est-à-dire que Jean baptisait, Jean annonçait la parole, c'est un prophète de tout. Mais au stade de ce que je suis, au stade de Jésus, il y a quelque chose qui change entre Jean et Jésus. C'est que Jésus est le porteur de miracles. Amen. Donc quand tu exerces un ministère prophétique, mais tu exerces bien sûr un ministère de Dieu, il faut que cela soit suivi de miracles. Parce qu'on doit aller raconter ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu dans ton ministère? Qu'est-ce qu'on a vu dans l'église? Qu'est-ce qu'on a vu, bien sûr, chez l'homme de Dieu? Et c'est tellement simple. Allez raconter ce que tu as vu. Allez dire ce que vous avez vu. Amen. Donc, cela nous amène, bien sûr, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et les miracles opérés par Jésus-Christ dans ta vie sont faits pour que tu rendes témoignage. Quand il y a un miracle, c'est pour rendre témoignage. Il ne peut pas faire un miracle qui a été terre. C'est pour ça qu'on dit chaque jour que l'église devait être remplie de témoignages. Voilà. Parce que quand il n'y a pas de témoignages, c'est grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. Or, Jésus dit que c'est ça qui est le témoignage. Et il n'a pas parlé de bien sûr. Il n'a pas parlé de moyens financiers bien de tout. Mais les miracles, c'est que le fait que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques bien sûr marchent, ainsi de suite. Il suffit déjà, pour parler bien sûr de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est important. C'est un message que le Seigneur nous donne. Il faut aller rendre témoignage. Parce qu'ils viennent à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes. Au moins ils arrivent, ils voient Jésus bien sûr en train de guérir plusieurs personnes. Des maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il réussit bien sûr, il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut rendre témoignage. Il faut raconter ce que tu as vu. Ce que le Seigneur fait dans ta vie, il faut aller raconter ça. Amen. Tu as vu pour les autres, mais ce que Dieu fait dans ta vie, il faut raconter cela. Raconte ce que tu as vu. Le Seigneur nous exhorte à pouvoir parler de ses bienfaits. C'est le moment de rendre témoignage. Ce n'est pas le temps de pouvoir t'asseoir. Non. Les disciples des gens, ils voulaient voir.
a dit c'était maintenant, ils ont dit, ah oui, on est parti, c'est miracle seulement, miracle seulement. Ben oui, mais c'est bien, c'est important. Elle dit, on est parti une chose, et c'est miracle seulement. Et en plus des miracles, et puis elle dit, la bonne nouvelle est annoncée. Parce que les miracles font partie de la bonne nouvelle. Alléluia. C'est important. Les miracles font partie de la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas de bonne nouvelle sans miracle. Quand il y a bonne nouvelle, c'est qu'il y a miracle. Quand il y a l'évangile, c'est qu'il y a miracle. L'évangile doit apporter le miracle dans ta vie. L'évangile doit apporter un changement dans ta vie. L'évangile doit apporter la résurrection dans ta vie. Amen. Et si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. En plus de la bonne nouvelle, en plus de la prédication des messages, il y a les miracles qui suivent. Donc, on ne dirait pas que non, vous courez après les miracles. Non. Quand tu viens vers Jésus, il faut t'attendre forcément à un miracle. Et quand Jésus fait un miracle dans ta vie, il faut l'annoncer. Il ne faut pas te taire. Voilà. Et non, si il m'avait dit que non, il y a un miracle, Jésus avait dit, ah oui, il court après le miracle. Quand tu arrives à expliquer le miracle, c'est que tu arrives à expliquer la parole de Dieu que tu as entendue. Parce que c'est après la parole de Dieu que le miracle est venu. Ou alors le miracle est venu et puis après il y a eu la parole de Dieu. Donc tout va ensemble. Donc ne nous perdons pas. Ne nous mettons pas à côté, en marge, bien sûr. Nous devons être dans la prédication qui apporte le miracle. Et c'est cette génération, bien sûr, dont a besoin du Seigneur. On dirait que oui, et la prédication, le message, la parole de Dieu, est un miracle. Oui, c'est vrai. C'est un miracle. Mais quand tu pries, quand il y a les délivrances, quand il y a les guérisons, c'est encore, bien sûr, plus important. Amen. Parce que quand le malade vient, tu lui dis que Jésus guérit. Ok, oui, Jésus guérit. Voilà. Maintenant, quand tu finis de dire que tu pries pour lui et qu'il voit la guérison, il va raconter ce qu'il a vu. S'il n'arrive pas à raconter ce qu'il a vu, il y a un problème. Et ce n'est pas n'importe qui est venu voir, je crois, Jésus. Les disciples de Jean. Voilà. Et ce n'est pas un hasard, ils sont venus à l'heure même où Jésus opérait les miracles. Ce n'est pas à cause de, bien sûr, les témoins vont dire, ah oui, non, comme il fait beaucoup de miracles, Jésus allait arrêter. Non, au contraire, c'était encore pour bonifier, rendre encore le ministère plus éloquent. Ne fuis pas le miracle. Au contraire, appelle le miracle de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu as laissé un ministère, alors exerce ton ministère avec beaucoup de puissance. Parce que le miracle de Dieu fait partie de la puissance de Dieu. Si tu pries chez toi à la maison, alors il faut que bien sûr on voit les miracles. Parce qu'il y a la puissance de Dieu dans ta prière. Quand il y a la puissance de Dieu dans ta prière, tu vois que les barrières tombent. Raconte ce que tu as vu. Quand tu viens dans ce ministère, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu racontes? Et ils ont suivi Jésus, ils ne sont pas intéressés bien sûr à ce que Jésus mangeait ou pas. Mais il dit, allez leur dire ce que vous avez vu. Et ce que vous avez vu, c'est que bien sûr les aveugles voient. Les sourds entendent. Les lépreux sont purifiés. Les malades sont guéris. Les démons passent de la vie des personnes. Voilà. Les morts ressuscitent. Il faut le dire. Ce n'est pas là, c'est pas, je l'appelle, c'est vanté bien fanfaronné. Non. Il faut dire, c'est Jésus. C'est ton ministère. Alors, si tu
dois exercer ton ministère, que c'est le temps, bien sûr, de manifester la puissance de Dieu pour qu'il y ait la délivrance et tout. Là, parce que d'autres personnes disent que non, oui, ouais, non, c'est vous, il y a possible les miracles, non, toi, tu vas arrêter. Non. Il faut poursuivre le miracle. Si tu ne poursuis pas le miracle, comment est-ce que le miracle va venir dans ta vie? C'est important. Et c'est une exhortation, bien sûr, aux uns aux autres. Voilà, à pouvoir rester toujours dans cette dynamique. Et c'est la puissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Dites pas que vous partez dans les églises, ouais, c'est miracle, miracle, seulement ils font. Ouais. Oui, c'est important parce que ça fait partie, bien sûr, de la vie chrétienne. C'est pour ça que Jésus va leur dire, allez dire. Allez leur dire, c'est que allez dire ce que vous avez vu. Amen. Voilà. C'est sur ça que j'aimerais m'appuyer. Donc quand on prie, quand tu as ce ministère de puissance, de guérison, de révélation, de connaissance de tout, alors ça glorifie Jésus-Christ. Parce que quand ils vont dire Jésus a donné la vue à des aveugles. Jésus a guéri des malades. Jésus a ressuscité des morts. Donc la gloire revient à Jésus-Christ. Donc dans ce que tu fais, donne la gloire au Seigneur. Alléluia. Dans ce que tu fais, tu donnes la gloire au Seigneur. Dans ta vie doit être bien sûr une vie de miracle. Ta vie doit être une vie de miracle. Alléluia. Parce que les miracles font partie du témoignage. Tu vas aller dans le témoignage, c'est pas de parler des miracles de Dieu dans ta vie. C'est pour dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est important. Si ce n'est pas manifester la gloire de Dieu, il y a problème.